Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture sentimentale, la spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, 2-3 petits rappels. Cette lecture ne va pas forcément résonner pour tous les signes, mais parfois certains éléments peuvent faire écho et apporter un éclairage. D'autre part, j'ai effectué un mini tirage donc avec les énergies qui sont en votre faveur, donc les atouts par rapport à votre situation sentimentale et les obstacles. Donc c'est tout ce qui est en votre défaveur et bien entendu une carte pour le résultat. Et bien voilà, écoutez, je pense qu'on est bon. C'est parti. Alors, la carte qui est en votre faveur, l'atout donc par rapport à votre situation sentimentale, très bien. Donc on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, son but, c'est de construire quelque chose, c'est de le réaliser. Il est pragmatique, il est réaliste et il a besoin de sentir que sa vie se base sur des fondations solides. J'ai envie de voir la deuxième carte qui l'accompagne. Ok. Alors, la carte du diable. Alors c'est vrai que la carte du diable dans un tirage, c'est toujours difficile à analyser parce que le diable, ça montre quelque chose d'hypnotisant, ça montre un excès. Mais ici, je pense que l'excès est maîtrisé car l'empereur, il a une stature solide et il a le contrôle sur la situation. Alors oui, ça peut effectivement montrer qu'il y a une attirance mutuelle, il y a une passion amoureuse, mais elle est maîtrisée. L'empereur tient les rênes et il sait ce qu'il veut, c'est une forte tête. Et lorsque la passion est maîtrisée, elle fait du bien à la vitalité, elle fait du bien au moral. Alors effectivement, l'empereur, ça peut aussi montrer quelqu'un qui est autoritaire, qui a l'habitude de prendre des décisions et qui n'a surtout pas l'habitude de négocier. Alors ça peut être vous ou votre partenaire. Alors en opposition, ok, on a la carte du soleil. Alors le soleil ici, je pense que c'est vraiment un problème d'émotion. C'est-à-dire qu'elles prennent peut-être toute la place et que votre cœur chavire jusqu'à perturber un petit peu votre équilibre et votre paix intérieure. C'est en quelque sorte se laisser déborder par ses émotions et forcément il va en résulter des problèmes relationnels parce qu'il y a ce sentiment d'être aveuglé émotionnellement. Donc on va voir le complément d'information. Et oui, ça va dans la logique avec le pendu. Donc vous voyez cette carte. Donc effectivement, avec le pendu, il y a peut-être cette notion d'oubli de soi ici, le fait de devenir dépendant du lien qui vous unit à quelqu'un. Ça explique aussi peut-être cette notion de compromis dans un couple qui peut être déséquilibré. C'est-à-dire qu'avec l'empereur en face, on peut imaginer que le compromis, il penche toujours du même côté, laissant un gagnant et un perdant. Et donc, on pourrait presque parler alors de sacrifice. Et voyons notre résultat. La force, et oui, ça relève du bon sens. Donc la force ici, donc effectivement, ça peut résulter du caractère. On a quand même deux cartes fortes, l'empereur, la force. Donc c'est vraiment deux cartes à fort tempérament. Ça peut exprimer un duel, un rapport de force. Mais cette carte, elle indique aussi le fait de dompter le lion, de dompter une situation. Donc on voit le personnage sur la carte qui est vainqueur et qui a tranché en quelque sorte une tête. Donc on voit vraiment que le fait de vouloir dompter, le fait d'adopter une maîtrise, c'est vraiment pour rendre peut-être la situation beaucoup plus docile. Et donc on va voir la carte qui l'accompagne. Et bah oui, la tempérance. Donc là on est vraiment dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment d'ailleurs très drôle, car la tempérance, c'est vraiment une carte qui est complètement à l'opposé de la force, car la tempérance suggère justement la maîtrise, et elle suggère qu'il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Parce que la force ici, c'est l'énergie ardente, alors que la tempérance, c'est la douceur, c'est vraiment la sérénité, c'est la conciliation, c'est l'équilibre. Donc là, on a vraiment une dualité
à maîtriser, mais je pense que ici, au final, ces deux énergies, elles sont nécessaires et elles sont complémentaires. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à faire des commentaires. C'est toujours constructif de pouvoir échanger. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain, donc début mars, pour une nouvelle lecture mensuelle et générale que j'essaierai de faire la plus complète possible. Et puis en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!